Je me croyais sans besoin de Dieu pour être franc. Et le lendemain matin, ce fameux dimanche, à 6 heures du matin, je me suis réveillé avec cette voix qui n'arrêtait pas de revenir. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne fais rien de mal, je ne mens pas, je ne suis pas quelqu'un, je ne crois pas quelqu'un de mauvais. Pourquoi est-ce que je suis mal comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et aujourd'hui, sincèrement, je vous le dis, je suis heureux. Je l'étais autrefois aussi, mais aujourd'hui, je le suis encore plus. Découvrez maintenant l'histoire de Jonathan, sa vie, ses péripéties et comment il a été amené à rencontrer Dieu. Mais bonjour, moi je m'appelle Jonathan et je vais vous donner mon témoignage. Vous savez, bien souvent de fois, quand on entend des gens témoigner, c'est des témoignages qui sont assez impressionnants. Il y a des enfances qui sont compliquées, il y a des gens qui sont tenus par la drogue, il y a des choses importantes, des addictions qui sont là, des familles brisées. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui n'a rien de tout ça. Mon témoignage est très très simple. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont une vie simple. Je suis quelqu'un qui a été élevé par des parents qui s'entendaient bien. J'ai des frères que j'aimais, avec qui je m'entendais très bien. J'ai eu mon enfance simple, on va dire une enfance sans soucis. Mais à l'adolescence, quand j'ai commencé donc à vouloir sortir un petit peu, connaître un peu la vie avec les amis que j'avais, je me suis très vite aperçu que je n'aimais pas la cigarette, que je n'aimais pas sortir, c'était pas tellement mon truc. Je n'étais pas attiré par tout ce que le monde me donnait. J'étais quelqu'un qui était beaucoup plus calme, donc j'ai essayé de vivre ma petite vie comme ça me disait. Un jour, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma femme. On a fondé un foyer. On a eu des enfants. Et là encore, j'avais un bon foyer. Vous savez, quand on s'entend bien, c'est agréable. Et on pense ne pas avoir besoin de Dieu. J'ai mes filles qui étaient en bonne santé. Et la vie me posait pas trop de tracas. Vous savez, quand vous sortez pas, vous ne faites pas la vie, que vous êtes des gens très très calmes dans la vie, il n'y a pas de raison de dispute chez soi. On a les mêmes directions de vie, on aime faire plaisir aux gens autour de nous, et j'étais quand même quelqu'un que je croyais sincèrement avec des valeurs. Je me croyais sans besoin de Dieu pour être franc. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me suis rendu compte que Dieu existait. J'étais arrivé chez mon père à une heure un petit peu tardive, plus tard que ce que j'aurais dû arriver. Et là, il y avait quelqu'un qui ne devait pas être là ce soir-là. Si je serais arrivé plus tôt, si j'aurais eu normalement le temps qui était arrivé, j'étais censé arriver dans l'après-midi, et là j'ai pris du retard. Comme s'il y avait un rendez-vous qui était prévu. Et je suis arrivé donc à ce moment précis dans cette maison chez mon père, et en discutant avec lui, donc cette personne qui était là, discutait avec moi, et j'étais en train d'exposer à mon père en lui disant, tiens, tel jour j'ai ça à faire, j'ai ceci, un peu ce que ma vie avait à faire, parce que j'étais quelqu'un, je vous dis, très calme, mais j'aimais aller travailler. Et mon père était là, il me dit, c'est bien mon fils. Et puis à un moment donné, je dis, tiens, dimanche, je vais travailler dans tel endroit. Et là, cette personne qui était là se retourne et dit, tu sais, parfois le dimanche, tu as des rendez-vous qui sont plus importants. Alors je l'ai regardé avec le sourire, mais très sincèrement, je connaissais de quoi il voulait parler des réunions, vous savez. Il voulait parler de Dieu, de l'église, de dimanche. Mais je suis, on va dire, sorti de cette maison en pensant ne pas y penser plus longtemps, plus que ça. Mais en fin de compte, ça a commencé à faire une idée qui est devenue insupportable parce que je n'arrêtais plus d'y penser. Je me suis réveillé le matin en y pensant, l'après-midi, le soir. J'étais tourmenté. Et dans mon cœur, ça n'arrêtait pas. Tu as rendez-vous dimanche, tu as rendez-vous dimanche, tu as rendez-vous dimanche. J'ai cherché à comprendre par mes propres moyens. Et puis je me disais, tiens, on verra bien. Et c'est comme si je combattais cette idée-là. Et puis le samedi arrivé, donc la veille de ce fameux dimanche, j'en ai parlé à ma femme. Comme je vous disais, je m'entendais bien. J'ai un foyer avec lequel j'étais dans la paix et je parlais de tout avec ma femme, même de ça. Vous savez, c'est pas ses idées du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas élevé dans on va dire, un foyer chrétien avec des idées comme celle-ci. Et elle me regardait un peu bizarrement, mais elle m'a donné une réponse qui était, je crois, celle qu'il fallait que j'entende. Parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas quoi te répondre, Jonathan. Peut-être qu'il faut que tu penses avec ton cœur. Fais comme ton cœur te dit. Et j'ai dit, on verra bien. J'ai pris ça comme je l'ai pris et je me suis couché. Et le lendemain matin, ce fameux dimanche, à 6 heures du matin, je me suis réveillé avec cette voix qui n'arrêtait pas de revenir. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je me suis préparé et je suis parti à l'église. Une église évangélique à côté de là où est-ce que j'étais. Et je me suis caché dans un petit coin pour que personne ne me voie. Parce que, pour être franc avec vous, je voulais savoir si j'étais fou ou pas, si cette voix était là ou pas. Je me suis caché, j'ai attendu le rendez-vous. La réunion s'est passée.
Il y a eu des chants, des témoignages, il y a eu des choses qui se sont passées, mais ça ne m'a rien fait. J'avais déjà assisté à ça des dizaines et des centaines de fois. Je connaissais, j'avais déjà vu et entendu, mais je ne m'étais jamais intéressé, pour être franc. C'est peut-être pour ça aussi, à force d'écouter ces choses-là pendant mon enfance, que j'ai fait, on va dire, beaucoup moins d'erreurs que certains, parce que c'était resté très inconsciemment dans mon cœur. De ne pas vouloir décevoir mes parents, pas vouloir décevoir Dieu, parce que j'étais persuadé qu'il existait, pour être franc. Ce qui m'est arrivé, c'est cette réunion, elle est terminée, c'était fini. Le pasteur monte sur l'estrade pour dire simplement que la réunion allait prendre fin. Et au moment où il monte sur l'estrade, il y a un autre pasteur qui était là en bas, qui a une prophétie, et il donne cette prophétie. Et ce qui est drôle, c'est que dans la seconde avant qu'il donne cette prophétie, j'étais en train de fermer les yeux. Je m'étais caché des gens, comme je vous disais. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je ne suis pas fou, j'ai entendu cette voix. Peut-être que tu voulais simplement que je vienne à chacune de tes réunions. C'est ça le rendez-vous. Que tu viennes, que je te cherche davantage. Je vous promets, j'étais pas fou, j'avais entendu cette voix. Et à l'instant même donc, où j'ai dit ça, ce pasteur a eu la prophétie et m'a répondu. Ça m'a choqué, j'étais bouleversé. Je pleurais comme un enfant, personne ne me voyait, j'avais honte. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et je ne comprenais pas. Je me suis senti concerné par Dieu, j'en revenais pas que Dieu me répondait. Et dans ce qui s'est passé là, ce pasteur est monté sur l'estrade. Et puis il a dit tout simplement que ce matin, excusez-nous si on déroule un peu plus tard la réunion, c'est pas grave, on continue un peu plus longtemps, mais ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et cette personne avait rendez-vous ce matin. Ça m'a bouleversé. Alors il a dit que cette personne se lève. Je me suis levé. Ils sont venus prier pour moi. J'ai ressenti quelque chose que j'aurais du mal à expliquer avec des mots. C'est cette sensation d'être aimé, de sentir quelque chose qui vient du ciel. On pleure, on se sent vraiment d'une drôle de façon, parce que c'est quelque chose qui bouleverse une vie. Je suis sorti de cette église, j'étais avec une belle expérience en poche, avec une preuve de l'existence de Dieu. Mais ça n'a pas fait de moi un chrétien. Je suis quelqu'un qui a continué ma vie, j'ai fait attention un certain temps. Ce n'est pas que je faisais des grandes choses, mais j'étais pécheur. Et bien souvent de fois, je pensais à Dieu, c'est sûr. Et je repensais parfois de cette petite expérience, comme certains ont déjà fait une expérience, et la ressortent par moments, quand il y a des copains qui sont là, en disant « Moi aussi, un jour, j'ai eu une expérience avec Dieu. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose. » C'est vrai, on sort ça un peu comme un trophée, ou une vieille photo. Mais la photo jaunie avec le temps. Parce que quand on ne vit pas chaque jour avec Dieu, c'est une expérience qu'on garde. Il vient juste nous rendre visite. Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire sa demeure dans notre cœur. Et ça, je l'ai compris bien longtemps plus tard, 11 ans plus tard. Le temps a passé, mes filles ont grandi, mon foyer a prospéré parce que j'allais travailler, ma vie était là, j'avais une vie bien réglée. Et le gros problème qu'il y a eu, c'est que j'ai eu comme un frein dans ma vie. Certaines choses que je faisais me fatiguaient, il y a plein de choses comme si que Dieu voulait que je remette un peu en question ma vie. Parce que je me croyais si bien, je regardais certains chrétiens, je regardais certaines personnes, je me dis, tu vois, finalement, comme si ma chair voulait me donner bonne conscience en me disant, tu vois, regarde par rapport à certains, regarde un tel, toi tu es bien par rapport à eux. Et un jour, dans mon cœur, ça m'a répondu, je le sais maintenant que c'est Dieu qui m'a répondu. Et ça m'a dit, tu vois, tu n'as aucun mal parce que tu n'aimes pas ça. C'est vrai, je n'aimais pas mentir, je n'aimais pas tricher, je n'aimais pas voler, je n'aimais pas sortir, je n'aimais pas fumer. J'étais quelqu'un de très calme dans la vie, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Et ça, c'est ma chair qui voulait me faire croire ça. Que quand on fait le bien et qu'on n'a pas demandé pardon à Dieu, on peut en continuer. T'inquiète pas, s'il vient, il t'oubliera pas, il voit que t'es quelqu'un de pas mauvais. En fin de compte, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu chercher réellement Dieu par la suite. Je me suis dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que si j'arrive à me poser des questions depuis quelque temps, c'est parce que tu cherches quelque chose et ce quelque chose, c'est moi. Et j'ai voulu le chercher. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ça soit une réelle décision. Il ne faut pas que ça soit une intention. Il faut que ça soit quelque chose qui soit sincère. Parce que, entre vouloir essayer, mais quand on est déterminé, on le trouve réellement. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir, je suis allé dans une église et je cherchais Dieu. Depuis quelque temps, je ne comprenais pas, j'avais un appétit. Je lisais la Bible, j'écoutais des cantiques, des choses comme ceci que je n'écoutais vraiment pas tellement avant. Et un appétit, une soif, justement, de l'évangile. Alors, pour être franc, je suis dans une église un soir et c'est pas spécialement
ce message, parce que le message était joli de la personne, c'était sincère, c'était beau, c'est ce qu'il fallait que j'entende certainement. Mais ce qui m'a surpris le plus et ce qui m'a poussé le plus, c'est qu'il y a eu un appel après ce message. Et il y a un pasteur qui est monté, qui expliquait certaines petites choses, et je me sentais concerné par ce qu'il disait. Que les temps étaient différents, que maintenant il y avait des choix à faire. Et là, il a fait un appel et j'ai fermé mes yeux, je me suis rentré en moi-même pour être franc, et j'ai voulu savoir et parler à Dieu. Et dans mon cœur, c'est venu, c'est comme si quelqu'un mettait sa main sur mon épaule. J'ai senti cette main sur mon épaule. Et dans mon cœur, cette petite voix du rendez-vous qui est revenue et qui me disait « Vas-y, c'est le moment maintenant. Lève ta main. » J'ai levé ma main. Et quand j'ai levé ma main, j'ai ressenti, je croyais avoir de l'amour, cette belle présence que j'avais eue la dernière fois. Et là, ce que j'ai ressenti, c'était tout l'inverse. J'ai une angoisse qui est tombée, une peine, une tristesse. Je ne comprenais pas, j'arrivais plus à respirer. J'ai fait comme si rien n'était, j'ai fait un sourire à tout le monde à la fin de la réunion, et je n'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi. Je suis arrivé chez moi, et j'ai dit à ma femme, tiens, je crois avoir fait la paix avec Dieu. Et en me retournant, je me suis endormi comme ça avec cette angoisse. Le matin à 6h, je me suis réveillé, l'angoisse était encore plus forte. Je me suis préparé pour travailler et en partant travailler, de plus en plus forte, je commençais à partir de chez moi. J'ai fait à peine 1 kilomètre avec mon véhicule. Et là, je criais à Dieu. Je disais, Dieu, je ne comprends pas. Je ne fais rien de mal, je ne mens pas, je ne suis pas quelqu'un, je ne crois pas quelqu'un de mauvais. Pourquoi est-ce que je suis mal comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et dans mon cœur, il y a cette voix qui est venue, qui m'a dit, tout ça pour moi, ce n'est pas important. Ce que je veux, c'est ton cœur. Et quand il m'a dit ça, j'ai pleuré comme un enfant. Et je lui ai dit, mais je te donne mon cœur. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti cette présence. J'ai senti cet amour. J'ai passé la matinée à pleurer, à me dire que c'était incroyable comment Dieu existait, comment Dieu était bon. Et dans ce que j'ai vu là, j'avais rencontré Dieu. 3 mois plus tard, je suis passé par les eaux du baptême. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Je vais vous dire simplement que c'est la plus belle des rencontres que j'ai faites, celle qui apporte la paix dans un foyer, celle qui apporte l'amour autour de nous. C'est le meilleur des amis. C'est quelqu'un avec qui on se sent bien. Quand je suis parfois tracassé par les choses de la vie, je sais qu'il vient. C'est un plus dans mon foyer, ce n'est pas un moins. C'est quelque chose qui a bouleversé les vies de chacun des membres de ma famille. Et je voudrais vous dire simplement que Dieu n'est pas venu uniquement pour les cas désespérés. Vous savez, quand je me suis baptisé, il y a des gens qui sont arrivés, qui m'ont dit « Mais ce n'est pas pour toi ça. Ça, c'est pour des gens qui sont sans espoir. C'est pour des gens qui ont réellement de gros problèmes dans leur vie. C'est pas pour toi. » Et c'est ça le problème. C'est qu'on croit parfois que c'est pour des autres. Vous savez, parfois on se dit que ce n'est pas pour nous. On se voit pas malheureux, tout va bien dans la famille, et on se dit Dieu n'est pas venu pour nous. Sachez qu'il est venu pour vous. Parce que ce qu'il y a eu d'important, c'est que ce fameux jour où il est venu vers moi, qui m'a dit « Ce que je veux, c'est ton cœur », il m'a montré que j'étais pécheur. Il m'a montré que je n'étais pas parfait. C'était ni plus ni moins qu'une idée que je me faisais. C'est des idées qu'on peut se faire, on se croit pas mal, puis on se dit finalement par rapport à certains, on mérite le paradis. Le paradis, c'est immérité. S'il y a uniquement que si on accepte Jésus dans sa vie qu'on peut y accéder. Ce n'est pas par nos mérites, c'est par grâce. Mais il y a une condition. Il faut accepter Jésus, puis il faut se repentir. Alors je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est ce qui a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, sincèrement, je vous le dis, je suis heureux. Je l'étais autrefois aussi, mais aujourd'hui je le suis encore plus. Alors faites une expérience, dites-lui simplement que vous aimeriez le rencontrer, parce que le plus important, c'est quand on le rencontre réellement, on apprend à l'aimer. Que Dieu vous bénisse.